Bonsoir à tous, bienvenue à ce webinaire en auditorie vétérinaire. Mon nom c'est Hélène Perra, c'est moi qui va animer la soirée avec la docteure Josée Marcoux. Donc ce soir, c'est la suite de la suite. À la MVQ, Josée avait donné une formation sur l'aide à la prise de décision. Nous avons suivi avec un webinaire le mois passé sur l'aide à la décision pour les cas de résorption et ce soir, c'est les racines retenues. Donc, quelques petites choses avant d'oublier. Le mois prochain, on fait relâche. On va voir, probablement, on va essayer de faire un webinaire avec anesthésie. On va voir les disponibilités. Sinon, je crois qu'on va probablement revenir pour l'automne. Dr. Marcoux va donner une formation avec le CDMV, donc restez à l'affût de nos infolettes. L'information va suivre quand toutes les dates seront finalisées. Elle va le donner en français et en anglais. Donc, si vous avez une préférence, vous pouvez vous inscrire. Ça ne passe pas par Yvette Mobile, c'est vraiment l'inscription par le CDMV. Sinon, après le webinaire, comme toujours, j'envoie les attestations. Petit rappel, cette formation-là, vous pouvez la mettre dans votre dossier de formation continue. Si vous êtes TSA certifié, cette formation-là ne sont pas reconnues par la TSAC. Donc, j'envoie les attestations, mais si ce n'est pas reconnu par la TSAC, ben, vous ne pouvez pas le mettre dans votre dossier. Pour l'OMVQ, c'est reconnu par défaut. Vous la mettez, et puis si vous l'écoutez en rediffusion, donc enregistré sur YouTube, vous le mettez dans la catégorie auto-apprentissage. Vous prenez le lien URL de YouTube et vous le mettez dans la section, je crois que ça s'appelle description. Si vous ne trouvez pas votre attestation, vous allez dans vos spams, vous allez, puis vous tapez attestation et vous devriez le trouver. Autre chose, je crois que j'ai fait le tour. On n'a pas beaucoup de messages. José, est-ce que tu veux nous communiquer? Est-ce que tu prends des vacances cet été ou tu vas Euh, être absente? oui, les 2 derniers jours de juillet, je pense que c'est le 31 puis le 1er août, puis la semaine qui suit, avec la première d'août. Parfait. Je voulais dire un message, j'ai oublié. On va essayer d'être discipliné ce soir et de faire une première mondiale et de finir à 8 heures. Parce qu'il faut que je retourne chez moi et j'ai 3h30 de route à faire. Fait que j'aimerais ça pas me coucher à 3 heures du matin. Fait que, on va essayer d'être discipliné. On Parfait. va voir. On a d'autres messages d'intérêt à passer? Pas de temps pour le moment. Là, nous, ça roule. On est toujours disponible pour aller faire des cas en clinique. J'ai eu plein de beaux cas super intéressants ce mois-ci. Puis vous continuez de m'envoyer vos questions par courriel, ça me fait plaisir. Puis voilà. Super. Alors, sans plus tarder, On je y pense que va? tu connais José. Bon, Yvette Mobile. Elle a fait son board en dentisterie. Ça fait depuis 2021 ou 2020 qu'elle est avec. 2020, tu es avec. Novembre 2020, tu es avec Yvette Mobile. Donc, je crois qu'on peut. Et elle se promène dans différentes régions du sud du Québec pour aller faire des cas. Donc, si vous avez besoin de soumettre des cas pour qu'elle fasse les chirurgies, mais aussi si vous avez besoin d'interprétation de radiographie dentaire, elle est là pour vous. Donc, elle a un service aussi de téléconsultation. Donc, vétérinaire spécialiste, on ne va pas dire spécialiste parce que ce n'est pas encore reconnu au Québec, on s'en souvient. Mais Mhm. donc, on parle Ouais, de les- soins spécialisés aux généralistes, téléconsultation. Oui, fait que, au pire, si des fois, il y en a beaucoup des fois qui hésitent, là. Ils ne savent pas si c'est la question qu'ils me posent, tu sais, c'est payant ou pas, là, mais écrivez-moi, puis au pire, je vais vous le dire, là, puis vous aurez la décision. Vous aurez à prendre la décision avant que je vous facture, là. Fait que, tu sais, si vous ne voulez pas, finalement, c'est correct, là. Je ne vais pas vous chicaner. Bon, j'ai trouvé l'article que je cherchais. Bonne nouvelle. Et puis, voilà, on va partir ça. OK, on se lance dans le vif du sujet. Donc, la plupart des informations dont je vais discuter ce soir sont basées sur cet article-là, qui est un article du JAVMA. Je sais... Oui, il avait l'air d'être gratuit. Je viens d'aller le trouver sur PubMed, puis il est dans les VMA Access, là, je ne sais pas trop, mais je l'ai downloadé gratuitement parce que je ne le trouvais pas dans mes affaires. Mais donc, si vous voulez aller le lire, allez-y. Dans le fond, c'est une étude qui a été faite à Cornell. Il y a
quelques années, je pense que c'est 2020, c'est pas très vieux. Ouais. Parce que, en fait, pour ce que qui a essayé de déterminer, c'est s'il y avait des facteurs prédictifs, des bouts de racines qui étaient en place, à savoir s'ils allaient s'infecter ou pas. Puis, avant, il y avait des recommandations sur on peut laisser un bout de racine s'il y a moins de 2 millimètres, s'il y a ci, s'il y a ça. Mais ces critères-là étaient basés sur les oui-dire et l'information humaine de v'là 60 ans. Puis, tu sais, personne n'avait jamais regardé. Tu comme, OK, mais statistiquement, tu sais, y a-tu des preuves de ça? Est-ce que ces critères-là sont basés, tu sais, dans quelque chose de concret? Donc, lui, il a évalué, je sais pas trop, là, bon, 148 racines retenues. euh, qui étaient trouvées, dans le fond, dans ces patients. Et puis là, il a essayé de voir lesquels causaient de l'inflammation, lesquels n'en causaient pas. Puis est-ce qu'il y avait des critères, dans le fond, qui regroupaient celles qui causaient de l'inflammation et celles qui n'en causaient pas pour savoir, au moment, quand on décide de les laisser, est-ce que c'est ces cas-là qui vont merder versus est-ce que c'est ces cas-là qui vont rester tranquilles pour le reste de la vie du patient. C'est quand même intéressant de noter que cette étude-là a été faite avec des radiographies. Donc, peut-être dans les prochaines années, il va y avoir des nouvelles études faites avec le CBCT, qui est le nouveau jouet là, des dentistes. Le CBCT, pour ceux qui ne savent pas, c'est un cone beam CT. Euh, Ça l'offre une résolution absolument magnifique. Pour un CT, par contre, ça peut seulement irradier des petites régions et on n'a pas la possibilité de faire du contraste. Puis en fait, on a juste un bon window. On ne peut pas vraiment faire du tissu mou avec ça, ou du moins les images ne sont pas super. Ce qui fait qu'en dentisterie, ça a une indication tout à fait applicable pour les dentistes, alors que, tu sais, mettons, chirurgie, onco, tout ça, ne voudrait pas nécessairement d'un CBCT, mais le CBCT a trouvé sa niche là, chez les patients autant en humaine en médecine vétérinaire. Et puis, donc, le CBCT étant plus sensible pour détecter les lésions périapicales et autres problèmes. Peut-être que dans quelques années, on va avoir des articles au CBCT qui vont peut-être réfuter l'information que je vais vous donner ce soir, mais pour le moment, c'est le meilleur qu'on a. Donc, je vous invite à aller le lire si vous voulez. C'est très cliniquement applicable là, comme article. Euh, voilà. Puis, je vais aller voir mon petit algorithme à moi, ce que j'avais fait. Ouais, on va juste faire ça. Excusez, mon trackpad ne fonctionne plus très bien. C'est mon ordi est vieux. J'ai tout acheté, tu sais, genre téléphone, ordi, puis tablette la même année. Fait que là, tout est en train de mourir en même temps. OK. Donc, ça, c'est un petit algorithme que je m'étais fait, à savoir on fait un petit arbre décisionnel là, pour m'aider à me rappeler, ou vous aider à vous rappeler quand est-ce qu'on peut laisser les racines ou pas. Donc, on va les regarder tranquillement. Donc, jadis, qu'est-ce qu'on disait? C'est que si mon bout de racine fait moins de 2 millimètres, on peut le laisser. Euh, et il y a certaines maladies, en fait, qui vont déterminer si on peut laisser un bout de racine ou pas. Donc, si vous avez un patient qui est atteint de stomatite et que vous enlevez les dents, je vous conseille fortement d'enlever toutes les dents, incluant toutes les bouts de racine, parce que la stomatite, c'est pas trop élucidé en ce moment, c'est à quoi que les chats réagissent et à quoi ils sont allergiques et à pourquoi ils font tant d'inflammation que ça. Mais de temps en temps, on va pogner un patient où il peut avoir un petit bout de racine quelque part, puis c'est ça qui entretient toute l'inflammation, puis tu enlèves ce bout de racine-là, puis la stomatite se calme. Fait que si vous êtes en train de faire des extractions de bouche complète sur une stomatite, vous ne laissez aucune racine. Fait que déjà là, votre décision est prise, c'est facile. Stomatite, ça s'en va. Josée. Il y a d'autres situations aussi où ce que j'enlèverais définitivement les bouts de racine, peu importe la situation. Si vous enleviez le bout de racine parce que la dent, elle était fracturée avec une fracture, en fait, qu'elle soit compliquée, là, ou avec exposition à la pulpe, émail dentine pulpe. En fait, tout l'intérieur du canal est contaminé parce qu'une fois que les bactéries ont tué la pulpe, ils vont coloniser l'intérieur du canal. Puis si on se rappelle, le bout de la racine dentaire est criblé de petits trous qui dirigent donc vers l'os. En fait, ce serait là où les vaisseaux sanguins, il n'y a pas de lymphatique, je pense, vaisseaux nerveux, euh, donc passent au travers du bout de racine et s'en vont dans l'os. Donc, ce petit bout de racine-là, cette petite, en anglais, ils disent un sieve, cette petite passoire est colonisée par les bactéries. Donc, même si votre bout de racine est fait de 2 millimètres, on s'en fout. C'est comme un nid d'abeilles avec plein de petites alvéoles avec plein de bactéries dedans. Donc, si votre dent était cassée, vous enlevez au complet le bout de racine. Il n'y a pas de question là.
José, tu pourrais-tu agrandir? Tu sais, il y a deux flèches comme dans le coin. Oui, déjà, oui, parce que c'est petit, puis avec le vert, tu croises. mais je veux pas, c'est plus pour moi, je voulais pas nécessairement que. Ah, OK. Je pensais C'est qu'on plus pour devait. je vais me rappeler de, un peu de mes choses à OK, dire. parfait. Mais oui, ça me fait plaisir. Euh, donc, stomatite, racine, dents cassées, on enlève tout. Fait que ça, c'est pas une question. Bon, moi, j'ai un petit peu divisé ma façon de penser en deux sections, c'est-à-dire, je suis en chirurgie puis je casse une racine, qu'est-ce que je fais? Versus, je radiographie mon patient puis je trouve des racines, qu'est-ce que je fais? Tu sais, c'est un peu pas la même situation. Euh, bref, dans ma tête, c'est le même que ça fonctionne. Fait que je vais le décider comme ça. Donc, si je suis en chirurgie puis que je casse un bout de racine, je vais me demander, bon, ben, c'est ça, stomatite, fracture dentaire, c'est sûr qu'on enlève tout. Après ça, il y avait la taille du bout de racine qui était un facteur dans l'article. Donc, avant ça, on disait plus de 2 mm. Au moins de 2 mm, c'était correct, ça allait pas faire de problème. Puis, plus de 2 mm, oui. Donc, Dr. Ing a trouvé que ça n'a pas rapport. Donc, la taille du fragment n'est pas nécessairement significative. Par contre, qu'est-ce qui était significatif? C'était la position du fragment par rapport à la crête alvéolaire. C'est-à-dire, la crête alvéolaire, c'est notre niveau d'os. Puis, on veut surtout pas qu'il y ait un bout de racine qui est proche de la crête alvéolaire ou encore moins avec une esquille, là, une petite pointe qui est au-dessus. Parce que ça, évidemment, la gencive, elle ne guérira pas par-dessus la pointe que vous venez de créer ou qui était déjà là. Euh, et donc, il va y avoir de l'inflammation parce que cette pointe-là va percer la gencive, puis éventuellement, ben, les bactéries vont aller s'y loger dessus parce que c'est un matériel non exfoliatif. Le biofilm va s'installer dessus, ça va s'infecter. Donc, c'est pas tant la taille du fragment qui est pertinente, mais bien sa distance par rapport à la crête alvéolaire. Donc, si on a cassé un bout de racine pour une raison quelconque, puis que notre bout de racine est vraiment loin dans le fond de l'alvéole, ça serait peut-être moins pire de le laisser que s'il est près de la crête alvéolaire, puis encore moins s'il est pointu. Donc, c'est là que notre 4 mm effet protrusion devient pertinent. Est-ce que c'est un gros morceau, puis est-ce qu'il dépasse de la racine, de la crête alvéolaire, pardon, on l'enlève. Donc, je suis en chirurgie, je casse ma racine, c'est pas une stomatite, puis c'est pas une dent qui était fracturée. Est-ce que j'ai affaire à de la résorption de remplacement, que ce soit chien ou chat? On en a parlé la dernière fois. Donc, est-ce que ma racine est déjà en train d'être remplacée par de l'os? Donc, si oui, ben là, ça serait. Puis en fait, ils sont inversés, mes petites bulles, là. Ça devrait être oui. Non. Je l'ai vu l'autre fois, j'ai voulu le refaire, mais là, il y avait trop de flèches, je sais pas, ça marchait pas. Euh, non, c'est l'inverse. J'avais raison. Si tu fais retour, la flèche en haut dans ta bande, tu vas revenir. Oui, comme ça. Remplacement. Ouais, c'est ça, je veux pas que ça soit oui. Résorption de remplacement, oui. Extraction, c'est non. Si c'est de la résorption de remplacement, on pourrait tolérer de le laisser. En tout cas, c'est pour ça que je vous ai dit, c'était pas pour vous, ça, c'était pour moi. Euh, Puis, si je suis en chirurgie puis je viens de le casser, est-ce que mon fragment il est déjà mobilisé? C'est-à-dire que, est-ce que il bouge déjà de gauche à droite puis je l'ai cassé, mais là, à ce moment-là, il tient plus du tout après là. C'est-à-dire que le corps a aucune chance de faire un pont de cellules pour aller venir le résorber ou stabiliser ou éventuellement, ben, le résorber, c'est ça, le manger. S'il est déjà mobilisé, ben là, c'est rendu un corps étranger. Fait que c'est juste parce qu'il est mobilisé que vous n'êtes pas capable de le sortir. Souvent, la chose à savoir, c'est que si vous êtes dans un alvéole puis votre bout de racine il bouge d'1 mm dans chaque direction, vous n'êtes pas capable de le sortir, là, il y a une curve à quelque part. OK? Il y a un petit pied, il y a une petite courbe. Des fois, c'est juste 1 mm. Des fois, vous ne le voyez pas à la radio parce que la curve, en fait, est face à vous comme ça. Euh, donc, il y a des trucs pour aller sortir ça de là. Mais s'il est déjà mobilisé, en fait, on ne devrait pas le laisser. Les autres situations qui peuvent vous arriver, euh, vous êtes dans une situation où le canal mandibulaire est proche, peut-être que vous êtes dedans, là, vous êtes dans le nez, vous ne sentez pas que vous êtes à l'aise d'aller jouer dans les autres structures anatomiques, parce que vous avez peur de blesser les autres structures anatomiques. Donc, en humaine, ça n'est un critère pour les laisser en place. Puis, bien évidemment, on ne veut pas que vous vous lanciez avec votre fraise dans des structures qu'on aimerait garder. Donc, ça pourrait être un critère
pour le laisser. C'est sûr que c'est un critère que j'aime pas trop, tu sais, dans le sens que je suis pas capable de le sortir de là, tu sais, c'est comme, c'est pas, tu sais, c'est pas une indication du point de vue médical du patient, là. Mais ça pourrait être tout à fait une bonne raison de le référer à ce moment-là. Donc, dent qui a été poussée dans le canal mandibulaire, vous sentez pas à l'aise d'aller chercher. Là, à ce moment-là, si elle est poussée dans le canal mandibulaire, elle est complètement mobilisée parce que le lousse. On peut référer. Qu'est-ce que ça fait si la dent est dans le canal mandibulaire? C'est possible que ça fasse rien du tout parce que ça arrive en nous-mêmes, chez les chiens aussi. La dent peut-être qui est tombée là, puis que ça ne changera rien parce qu'il y a du gras, c'est lousse dans le canal, ça se peut que ça ne fasse rien du tout. Là, souvent, si vous m'avez au téléphone, parce que là, ça vous arrive en clinique, je vais vous demander pourquoi vous extrayez la dent pour commencer. Encore là, si c'est une fracture dentaire, ça veut dire qu'on peut s'imaginer que la dentine puis les petits endroits, les petits bouts d'apex sont contaminés. Donc, si vous envoyez ça dans le canal mandibulaire, ben, il y a déjà des bactéries dessus. Donc, ça serait un cas où je me dirais, je pense pas que ça va rien faire, ça pourrait s'infecter. Mais si vous l'enleviez parce qu'il y avait de la résorption, vous l'enleviez parce qu'il y avait de la maladie parodontale, par exemple, puis c'est vraiment le bout de l'apex que vous avez fracturé, normalement, ce bout-là était propre avant de commencer parce qu'il était dans l'os à ce moment-là, puis la pulpe n'est pas particulièrement contaminée quand c'est la maladie parodontale. L'endodontie, le canal est stérile à ce moment-là parce que la pulpe est dedans. Donc, de pousser un fragment. Bon, c'est plus stérile parce que vous avez ouvert le site, là, mais tu sais, très, 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 très propre, ça me stresserait moins que d'envoyer un fragment contaminé dans le canal mandibulaire. Le problème, c'est qu'en humaine, euh, c'est rapporté que ça peut causer des douleurs d'envoyer un fragment dans le canal mandibulaire parce que c'est possible que le nerf soit pincé par votre fragment de racine. Il y en a qui vont rapporter de la douleur, il y en a qui vont rapporter des engourdissements, donc en amont. En aval, euh, du site où le nerf est pincé. Donc, engourdissement, picotement ou douleur. Par contre, en médecine vétérinaire, ben, il n'y a aucune façon que vous allez pouvoir faire dire à votre chien, oui, j'ai des picotements dans la lèvre. C'est genre cliniquement, on ne le saura jamais. Donc, personnellement, j'aime mieux, évidemment, la prudence. Fait que s'il y a une dent dans le canal mandibulaire, j'aime mieux l'enlever parce que je me dis, si jamais le patient a des pincements, des brûlements, des picotements, il ne pourra pas me le dire. Mais c'est probable que la plupart des patients, en fait, ça fera juste rien, mais je ne peux pas le savoir. Puis, j'ai pas de stats à disposition, là, mettons, du côté humain, de quel pourcentage de, de dents ou de pincements dans le canal mandibulaire font réellement des symptômes. Là, j'en ai aucune idée. Euh, donc, est-ce que c'est acceptable? Puis en fait, la situation qui nous arrive souvent, parce que je vous ai au téléphone, là, c'est la dent est poussée, je le recommande au client de se faire référer, ça va coûter 2 000 $, il ne veut pas. Fait que là, on décide de le surveiller. Ben, ça va être ça, tu sais, c'est la réalité, c'est la vie. Euh, donc, si on le resurveille radiographiquement une couple d'années plus tard, ce qu'on cherche, puis ce qui est mentionné dans l'article, ce qu'on cherche, c'est un halo radiotransparent autour d'un bout de racine. Fait que ça serait, en fait, ça revient à dire que c'est de la résorption inflammatoire. Euh, Là, ça serait une indication pour aller le chercher parce qu'on estime qu'il y a de l'inflammation puis qu'il y a de l'infection à cet endroit-là. Ça ressemble à ça. Puis, sinon, dans l'article, c'est ça, il regardait les lésions radiographiques puis qu'est-ce qu'il appelait les signes cliniques d'inflammation. Donc, les lésions radiographiques, c'est vraiment le halo autour des racines, un halo transparent. Puis tout ce qu'il nomme signes cliniques, en fait, c'est gencives rouges. euh, et puis, ben, dans le fond, une esquille là, qui pique à travers de la gencive, fait qu'il y a de la gingivite puis de l'inflammation autour de ces dents-là. Donc, je vois qu'il y a une question, mais de toute façon, on va pouvoir faire un paquet de petits cas ensemble, puis on va réviser tout ça parce que je trouve pas que j'ai super bien expliqué. Mais allez-y. Question. Combien de temps tu recommandes les suivis radiographiques si on laisse un fragment de racine? Honnêtement, je dis 1 an, mais c'est basé sur rien. Mais évidemment, il va venir à chaque année faire son détartrage et ses extractions, n'est-ce pas? Donc, vous allez le revoir à chaque année, on va pouvoir le réévaluer à ce moment-là. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. OK. Fait que là, on va faire des petits cas pour. On va déterminer est-ce que je laisserai ce bout-là ou pas. Je ne sais pas. J'ai surtout des radios, mais j'ai des photos aussi. J'en ai beaucoup des photos cliniques. C'est sûr que c'est plus facile quand l'animal
et sous anesthésie générale. Tu sais, des fois, à l'examen réveillé, on ne le voit pas, mais prenez soin d'examiner même les régions édentées chez les patients, là, parce que des fois, une petite pointe, ça ressemble à un petit bout de cure-dent de rien du tout qui sort de la gencive, mais ça doit-tu être fatigant puis ça doit-tu faire mal? Fait que, tu sais, dans le fond, ça fait exactement la même chose qu'une fracture, là. C'est-à-dire, on a un petit bout de dent qui dépasse, on a les bactéries qui vont s'installer dessus, ils vont coloniser toute la racine, puis à ce moment-là, on a de l'infection puis de l'inflammation. Fait que si on a de la rougeur, un bout de dent qui dépasse la gencive ou un halo radiographique autour d'une racine qui est déjà là, même si c'est une trouvaille que j'ai faite aujourd'hui, ça serait une indication pour aller l'enlever. Puis si jamais je vois un bout de racine, c'est une trouvaille, puis la racine est rose pâle, pas la racine, la gencive est rose pâle par-dessus, il se passe rien du tout. Puis à la radiographie, j'ai vraiment rien de spécial. Je le vois là, mais le ligament est la même taille partout autour. Il a la même largeur que sur les autres dents. J'ai aucune lésion périapicale. Ben, vous pouvez vous dire que vous épargnez un petit peu de travail aujourd'hui, puis vous l'enlevez. Petite anecdote, j'ai eu une fois un chien, évidemment un chien de vet, hein, qui était présenté pour du air licking. Puis la vet me demandé de vérifier s'il y avait quelque chose au niveau de sa bouche. Puis je fais son examen, puis il manquait une incisive. Je dis, est-ce qu'il y a déjà eu des extractions? Non. Puis prend les radiographies. La gencive était rose pâle complètement, là. Pas le moindre signe d'inflammation. La radiographie, on voit un bout de racine de son incisive qui était cassé, complètement sans symptômes radiographiques. La radio était super belle. Étant donné que le chien était présenté pour air licking, j'ai quand même été chercher le bout de racine et le chien a cessé son comportement après ça. Donc, dans mes mains, sur ma table à moi, si je casse quelque chose, je vais l'enlever. Tout le temps, je finis la job. Il y a une racine récemment que j'ai laissée parce que j'étais dans le canal mandibulaire, puis le petit bout avait à peu près 1 millimètre. Je pense que c'est la première en 3 ans que je laisse. Fait que mais en même temps, j'ai tous les outils et les connaissances pour aller enlever les bouts de racines, peu importe dans quelle situation je me mets. Euh, mais c'est sûr que dans mes mains à moi, je les enlève tout. Puis, la plupart du temps, euh, quand j'ai des trouvailles, j'aime ça aller les enlever, même celles qui n'ont pas de signe radiographique, parce que ça m'énerve. Mais vous pouvez quand même vous fier à l'article. Donc, on dit s'il ne dépasse pas la crête alvéolaire, puis s'il n'y a pas de lésion radiographique autour et s'il n'y a pas de lésion des tissus mous autour, ça pourrait être des critères pour les laisser en place. Tu as déjà répondu à une des questions qui était si la canine de bébé retenue qu'on casse lors d'extraction, est-ce qu'on l'enlève? Mais là, la question suivante, c'est as-tu des trucs pour aller la chercher? Oui. Euh, Est-ce qu'on enlève la canine qu'on... Moi, je l'enlèverais parce que souvent, le chien a 8 ans, puis on la voit encore à la radio, tu sais, cette dent-là. Fait que c'est pas, elle va pas disparaître. On dirait que si vous êtes pogné pour l'extraire, son processus de résorption naturelle est, je sais pas pourquoi, mais il se fait pas, puis il se fera pas plus. Puis c'est quand même gros, hein. Tu sais, c'est long, une racine de canine de lait. Donc, moi, j'aime mieux aller les enlever. Spécialement si vous enlevez les canines de lait parce que il y a les canines d'adultes qui font éruption, puis vous essayez d'éviter une malocclusion. Si vous enlevez pas la racine, vous avez aucune chance de corriger votre malocclusion parce que la racine, elle occupe quand même l'espace de où la dent d'adulte devrait être. Tu sais, je pense entre autres, mettons, les canines d'adultes vont être au lingual des canines de lait des chiens. Puis là, si la canine de lait est là, ben, ils vont se piquer le palais. Fait que si je me dis, ben, je vais aller enlever les canines de lait en espérant qu'ils vont se tasser, si je casse mon bout de racine puis que je la laisse là, ben, il n'y a aucune chance que la racine d'adulte se tasse. Elle- il y a déjà, il y a comme un stopper de porte là, dans le trou. Donc, si vous essayez d'éviter une malocclusion, vous devez enlever la dent au complet. Donc, les petites maudites canines de lait, oui, j'ai des trucs. J'utilise, premièrement, regardez votre radiographie. Des fois, il y a une portion de la dent qui a commencé à résorber. Vous allez voir, là, il y a comme un petit croissant des fois qui est déjà mangé. Bien, dites-vous que cette portion-là, elle a envie de casser. Fait que je vais aller travailler surtout sur l'autre côté pour commencer, le temps de me faire un chemin parce que c'est sûr que si je fais la moindre traction dans l'endroit qui est à moitié résorbé, ben, elle va casser. L'autre chose, il faut comprendre que les canines de lait n'ont pas la même euh, forme tout à fait que les canines d'adultes. Les canines d'adultes ont l'air d'une grosse banane, puis fait que ça fait vraiment comme un croissant de lune. Puis vraiment, le croissant, la partie la plus épaisse, c'est dans le milieu.
de la racine. Les canines de lait sont pas comme ça. Ils ressemblent plus à un petit bâton de hockey. C'est-à-dire que la couronne est courbe, mais après ça, la racine, elle s'en va bien droite. C'est pas une banane, puis c'est pas un petit croissant de lune. Donc, déjà, de comprendre ça quand on fait nos extractions, ça va nous aider à orienter nos instruments au bon endroit. Donc, une fois que j'ai passé la courbe de la couronne, c'est comme en ligne droite que je mets mon instrument. Fait que souvent, je ne prends pas des élévateurs courbes pour ces dents-là parce que ça ne suit pas. Euh, on veut les élever délicatement avec des petits instruments. J'aime beaucoup mon périotome pour ce genre de situation-là. Périotome, c'est un petit instrument qui est mince et un petit peu flexible puis qui rentre facilement dans l'espace du ligament parodontal. Puis c'est très plat. C'est vraiment fait pour se glisser dans l'espace du ligament. Puis c'est fait pour le couper. Fait que ça va aucunement l'élever. Vous n'avez aucune chance de déchirer le ligament parce que l'instrument est mou, mais vous êtes capable de le couper, le ligament. Puis étant donné que l'instrument est très, très plat, ça ressemble à un petit couteau, là. Euh, J'aime beaucoup mon périotome pour ça. Euh, Au pire, tu me feras penser, je peux aller le montrer sur le site, là, la photo de celui que j'ai acheté, que j'aime beaucoup. Fait que Périotome est mon ami. Puis, gênez-vous pas pour faire des extractions ouvertes s'il faut. Moi, j'avais appris avec Dr. Dumais, il fallait absolument que je les fasse en extraction simple. Il n'était pas question que je la fasse en extraction ouverte. Mais il n'y avait aucune raison pour ça. Puis là, quand j'ai été voir d'autres dentistes puis qui faisaient en extraction ouverte, je me suis dit, mais pourquoi? Donc, si vous la cassez, mais faites un lambeau puis faites une extraction ouverte comme si vous extrayiez une canine d'adulte. Puis enlevez de l'os, puis elle va sortir. Puis vous ne devriez pas charger 30 $ pour faire ça. Autre parenthèse. Bon, là, les radios, on les découvre à mesure ensemble. OK. Donc, ça ici, on a un petit chien brachycéphale et on a ce bout de racine ici avec ça ici, au-dessus de la crête alvéolaire. Est-ce que c'est un bout de racine que vous tolérez si vous l'avez trouvé aujourd'hui puis c'est pas vous qui l'avez cassé, là? Vous endormez ce chien-là pour autre chose, ben, pour faire ses dents, mais pas pour ça en particulier. Est-ce que c'est un bout de racine que vous allez chercher ou que vous laissez tranquille? On a des réponses Bon, quand même c'est assez. c'est très clair. J'ai été plus Ouais. claire que je pensais. Donc, effectivement, j'irais l'enlever parce qu'il y a une pointe, c'est au-dessus de la crête alvéolaire, les chances que la gencive déhisse par-dessus. Puis, tu sais, je dis déhisse, pas parce que c'est un style de chirurgie, là, mais c'est ça le mot quand quelque chose tu sais, passe au travers de la gencive, comme quand on met des plaques et vis. Si c'est pas déjà fait. En fait, en voyant cette radio-là, je suspecte fortement que si j'avais les photos cliniques pas loin, il y aurait déjà un petit bout de racine, une petite pointe d'aiguille qui dépasserait de la gencive, mais ça, je tolère absolument pas ça. Ça passe par-dessus, au-dessus de la crête alvéolaire, j'irais l'enlever. Pourtant, tu sais, j'ai pas de lésion périapicale, j'ai pas de signe d'inflammation, mais j'aurais bien trop peur que ça pique au travers de la gencive. Ici, on a une trouvaille. Est-ce que je m'en vais chercher ça absolument ou pas? Encore une fois, je l'ai trouvé aujourd'hui, là, c'est pas moi qui ai fait ça. On a une question Ah, ici. j'aime beaucoup cette question. On a demandé comment est la gencive. La gencive est bien tranquille. Il y en a qui changent leur réponse. Ah, merci, ça arrivait. Donc, moi aussi, je la laisserais probablement. Je suis d'accord qu'elle est très proche de la crête alvéolaire, par contre, elle est vraiment, vraiment plate. Donc, en fait, si c'était une dent que moi-même, je venais de fracturer puis qui était longue comme ça, c'est sûr, j'irais l'enlever. Je voudrais pas laisser un aussi gros fragment, mais sachant qu'elle est déjà là, que la gencive est tranquille puis que c'est plat puis que ça n'a pas vraiment de chance de décès au travers, j'irais
je la laisserais probablement là. Là, sachez là, que si vous décidez de l'enlever en clinique, là, c'est pas comme si vous faites la mauvaise affaire, là. En fait, vous pourriez déjà vous dire d'emblée, moi, à partir de demain matin, toutes les bouts de racines que je vois sur des patients, je les enlève tout le temps. Puis ça serait pas une mauvaise idée. Vous allez facturer plus de choses. Vous faites possiblement du bien au un patient de temps en temps qui fait du air leaking ou tu sais, qui a mal et qui peut pas le dire. Puis, tu sais, des bombes à retardement que vous retirez euh, tu sais, préemptivement dans ces patients-là. Donc, il y aurait aucun mal à aller les enlever. On ne sera jamais trop agressif. C'est juste parce que des fois, en dentisterie, on ne sait pas dans quoi on s'embarque. La procédure est déjà 10 fois plus longue qu'on pensait, le budget est limité, etc., etc. Mais vous pourriez tout à fait vous dire, on les enlève tout le temps. Bon, là, il me dit que les files sont corrupted, j'ai plus de photos, ok, ça. On en trouve un autre. OK. Ici, on a la 204. Oh, après ça, on va jouer à est-ce que vous voyez la racine? De réponse qui rentre. La plupart sont d'accord pour l'enlever. Le fragment est énorme. Tu sais, une racine complète de canine, c'est quand même beaucoup pour l'enlever. On a un rebord qui est très, très, très irrégulier ici, avec une belle esquille, là. Donc, oui, effectivement, moi, j'irais enlever ça. Il n'y aurait pas de doute dans mon esprit que ça serait à enlever. Bon, ça, c'est un bon exemple de gencive qui n'est pas contente. Puis en fait, c'est des bouts de racines qui percent la gencive. C'est pas nécessairement super flagrant, super rouge avec le gros pu. Et tu sais, ça passe. C'est souvent, tu sais, relativement quiet, là, mais ça ici, puis je peux-tu grossir ça? Je peux. Pourquoi tu me dis là, que mes files sont corrupted, là? Bon, il veut pas que je les grossisse parce qu'ils sont corrompus pour une raison que j'ignore, là. Mais dans le fond, ça, c'est de la dent, j'y touche directement, là. Ça, c'est de la dent. Il y a un petit peu de terre dessus, c'est brun. Donc, ça, c'est définitivement des bouts que j'irais enlever. Ils percent la gencive. Ils n'ont pas d'autre choix que d'être contaminés, là, parce que les bactéries euh, s'en vont le long de ces dents-là et dans le canal qui est exposé. Question. Donc, inquiétude pour enlever les bouts de racine, c'est de le pousser dans le canal mandibulaire ou palatin dans le nez. Euh, comment suggérer? Une des bonnes façons de ne pas pousser un bout de racine quand vous travaillez dessus, c'est de travailler de côté et non par-dessus. Je vais, donnez-moi une seconde, je vais aller trouver une image qui illustre ce que j'essaie de dire. Euh, j'ai fait des beaux dessins. Euh, quand j'enseigne les extractions. J'ai un petit peu de misère dans Canva. Je trouve pas que les choses sont bien classées. Je me cherche tout le temps. Designs. Folders. OK. Ça s'en vient. Pas ça, pas ça. Ah, ça peut-être. Hmm. Ah, ça va être là-dedans, je crois. Ok, désolé. Hmm. OK. Donc, ici, vous voyez, vous avez une alvéole qui est intacte. C'est-à-dire que vous avez de l'os là, tout autour de votre bout de racine, même au-delà. Là, vous êtes comme dans un vase. Et puis, vous avez un bout de racine au fond.
Donc, la chose à absolument ne pas faire, c'est d'essayer de glisser votre élévateur le long de cette dent-là. Le problème, c'est que si vous mettez votre élévateur et que vous n'êtes pas parfaitement dans l'espace du ligament parodontal, votre élévateur se trouve à être par-dessus le bout de racine. Et quand vous allez mettre une pression, vous allez pousser le bout de racine, vous allez défoncer le fond de l'alvéole, puis c'est là que votre racine se ramasse dans le canal mandibulaire, le nez et d'autres endroits où on ne veut pas. Donc, on ne travaille pas par-dessus le bout de racine avec nos instruments. Vous devez faire une fenêtre, donc vous devez ouvrir le côté de l'alvéole dans laquelle vous travaillez, donc au buccal la plupart du temps, jusqu'à idéalement même dépasser votre bout de racine. Et là, à ce moment-là, vous pouvez aller rentrer votre élévateur. Vous allez voir très bien où est l'espace donc entre le bout de racine et l'os. Et puis, le but va être de placer votre élévateur de tous les côtés, mais aussi, c'est que vous allez pouvoir pousser, dans le fond, comme vers le dehors de l'écran, là, vous allez pouvoir pousser votre fragment dans le vide, dans le trou de l'alvéole que vous venez de créer. Donc, on ne veut surtout pas mettre notre élévateur. C'est pas à l'aveugle parce qu'on voit ce qu'on fait, là, mais le danger d'être pas parfaitement dans l'espace du ligament est très élevé. Donc, puis même moi, tu sais, je fais pas ça. À moins qu'il est déjà mobilisé puis qu'il bouge puis que là, vous êtes capable de vous glisser, là, mais si je suis pas certaine de me glisser, je vais aller enlever la petite fenêtre ici. Puis même, en fait, en enlevant la fenêtre, souvent, ce que je vais faire avec ma petite fraise ronde, souvent, je vais prendre une demi ou un quart, là, quelque chose de très, très délicat. Je vais aller me faire un sillon de chaque côté. Fait que si je la regardais du dessus, cette dent-là, je ferais comme un C tout le tour. Fait que quand je vais venir glisser mon élévateur ici, je vais être déjà dans l'espace que j'ai créé avec ma fraise. Fait que je suis forcément à côté de la racine, pas par-dessus. Puis là, ben, j'ai déjà une longueur d'avance parce que mon instrument il est bien engagé sur plusieurs millimètres. Puis là, je vais être capable de sortir mon bout de racine. Est-ce que c'est clair, là? Je ne suis pas comme en 3D, là, mais il faudrait que je fasse faire un autre dessin à ma chum où on voit la dent du dessus. On prend une petite note. Ah, t'es muté, Hélène. On a une question ici. Pourquoi faire un C et non pas faire le tour complet avec les fraises, un quart? Souvent parce que je trouve qu'un C, c'est suffisant. Mais vous pourriez. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Je vais repartager mon autre 5 minutes. Bon, fait que exemple de bout de racine que cliniquement, tu sais, ça se peut que vous ratiez ça à l'examen réveillé, là. C'est un chien qui bouge un peu, puis ça, là, ce chien il va pas se frotter la face avec sa patte, il va manger, tu sais, il fait sa vie, là, il est bien heureux. Mais ça mérite définitivement d'être enlevé. Ah, on a trouvé une belle, là. Bon, ça, c'est pas pire. Est-ce qu'il y a un bout de racine? Je pense que c'est peut-être une idée, là. Et puis, est-ce que là, c'est pas une trouvaille, là. Vous êtes en train de travailler dessus, là, puis ça vous arrive. Là, vous l'avez à l'effet de crack. Est-ce qu'on l'enlève ou on la tolère? Ah ah! Ah, il y a des gens qui suivent. Est-ce que la dent Ouais. est fracturée? Non, c'est un petit chien de toute évidence, à en juger par la longueur des racines. Donc, c'était pour des raisons de maladie parodontale qu'on devait extraire sa nef. J'aimerais faire. Vous pouvez toutes me référer, hein, ça va faire plaisir, là. Donc, il y en a plusieurs qui la tolèrent, qui on laisse fait un suivi. On devrait toujours recommander un suivi. Euh, on effectue l'extraction, mais si on ne peut pas voir en raison du sang, euh, ça ne devrait pas saigner tant que ça. C'est sûr que d'avoir de la succion, ça va changer votre vie, là, je le répète. La succion des loupes. Euh, mais on pourrait, tu sais, baisser le mur de l'alvéole pour aller chercher. Mais effectivement, cette dent-là aurait tous les critères pour
la laisser en place. Fait que c'était de la maladie parodontale, ton bout, normalement, il est stérile ou presque. Le fragment polaire mobilisé, on est proche du canal mandibulaire, le fragment est très petit et très loin de la crête alvéolaire. Honnêtement, ça serait pas la fin du monde. Tu sais, je dormirais pareil à soir si j'avais laissé ça. On a une question. Est-ce que tu as une photo d'un périotome que tu pourrais... Ouais. Je vais aller. On avait aussi... Ah, l'autre question est rentrée après pour sur... c'est quoi la pointe entre la 8 et la 9? Je ne sais pas lesquelles que tu veux répondre pendant que tu cherches ou... Oui, oui, c'est lui, mon nez. Ok. Euh, la pointe, est-ce qu'on parle de ça ici? Ce que je suis en train de montrer avec ma... Vous voyez ma souris, right? Oui, Ça, à mon avis, c'est rien. C'est peut-être un petit bout d'alvéole qui est craqué. oui. J'irai voir avec ma radio près si c'était quelque chose. Euh, Tu sais, je pense pas qu'il y aurait une dent surnuméraire à cet endroit-là, là, tu sais, fait que... Mais je suis d'accord, ça a l'air un petit peu de, tu sais, d'un ligament parodontal, mais tu sais, il faudrait le mettre en contexte de... Y avait-tu quelque chose là avant? Euh, Puis ça se peut-tu, tu sais, qu'il y ait... Tu sais, c'est comme à côté de ma racine de ma 9 puis de la 8, fait que c'est... Faudrait la radio préop, mais à mon avis, c'est rien du tout. Puis quelqu'un demande, c'est quoi le risque que ce type de fragment devienne infecté? On n'a pas de statistiques de ce point de vue-là, par exemple. C'est juste qu'en humaine, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de fragments qui font rien du tout, puis qui sont sans conséquence, mais il y en a qui causent des problèmes. Fait que, tu sais, même si c'est 10% qui causent des problèmes, sachant que nos patients ne peuvent pas parler, moi, ce 10%-là, personnellement, il m'énerve énormément, là. Euh, mais je vous dirais, tu sais, un petit fragment propre comme ça, là, d'après moi, il y a plus que 50% de chances que ça fasse rien tout là. Mais je peux pas dire 50, 80, 90, tu sais, je sais pas. Dans mon expérience, tu sais, on trouve bien plus de bouts de racines qui ont l'air de rien faire, mais je peux pas demander aux patients, y a-tu mal? Moi, j'aimerais tellement ça. Si vous saviez comment j'aimerais demander à mes patients s'ils ont mal à leur bouche. Euh, mais que cliniquement, puis que radiographiquement, qui n'ont pas de signes, c'est la majorité quand même. Là, je voulais sharer mon périotome. Non, c'est pas juste en cliquant dessus. Il faut que je share. Donc là, je suis pas, je vends pas de produits pour Gervette, là. C'est juste que ça donne que j'aime bien leur périotome. Vous pouvez l'utiliser avec un angle droit ou tout droit. C'est le choix du chirurgien. Puis, je sais pas si... Tu sais, c'est vraiment, c'est mince, mince, mince. Il y en a un qui a un bout un petit peu courbé, puis l'autre qui est parfaitement droit. Puis c'est quand même flexible, ça. Fait que, tu sais, j'ai pas peur de défoncer une alvéole ou de pousser une racine avec ça parce que c'est trop mou. Ça sert vraiment juste à couper. Puis, étant donné qu'ils ont les bouts en tungstène, là, parce qu'ils sont dorés, ça coupe quand même assez bien. Puis, ils sont raides, ceux-là. J'en avais déjà essayé d'une autre marque que j'avais pas aimé parce qu'ils pliaient, mais genre, ils pliaient tu sais, dans le sens qu'ils tordaient, là. Mais eux autres, ils sont bien résistants. Je les aime beaucoup. Puis, ils sont pas super chers. C'est moins de 100 si je me trompe pas, là. Puis, Gervette sont quand même populaires. Ils sont souvent là dans les shows, l'AMVQ, etc. Là. Fait que c'est des instruments euh, qui sont relativement abordables généralement. Euh, j'ai pas vraiment d'opinion sur la qualité parce que c'est pas eux que j'utilise, mais le Périotome, en tout cas, je l'ai depuis plusieurs années puis je l'adore. Et voilà, vous l'utilisez à 90. Puis, qu'est-ce qui est le fun de ces instruments-là? Parce qu'il y en a des périotomes qui vont se vendre. C'est un peu comme un élévateur avec un bout, là. Sauf que ça, on le tient avec notre main. L'avantage des périotomes montés comme un crayon comme ça, c'est qu'on le tient juste avec le bout des doigts. Donc, on peut appliquer moins de force, moins de chances de défoncer des choses quand on a un instrument à doigt qu'un instrument qu'on prend dans notre paume. Et on va tourner dans nos photos. Bon. Euh, Bon, ça met un bout. OK, ils sont comme corrompus, je ne peux pas les rotationner, là, mais ça, c'est une évidence que cliniquement, il y a de l'inflammation, c'est rouge.
on voit les bouts de racines là, qui sortent de la gencive. Il y a de l'inflammation de la gencive. On a même un petit bout de racine qui sort là. Je ne sais pas trop comment il a fait ça. Ben ça, c'est définitivement là, des bouts de racines qu'on va chercher. Chez les chats, c'est souvent qu'il y a eu de la résorption de type 1, elle a cassé. Puis là, la gencive va semi-embarquer par-dessus, plus ou moins, dépendamment du chat. Donc, on voit ça fréquemment, les bouts de racine chez les chats. Est-ce que je pourrais vous montrer? Bon, un autre exemple ici, il y a un petit croissant de lune, bien dans le fond de l'alvéole, c'est quelques millimètres. C'est un petit chien, c'est sûrement de la maladie parodontale. Mon frère est propre, il est moins de 2 millimètres, il n'est pas mobilisé, il est loin de la crête alvéolaire. Je dors bien ce soir si je laisse. Euh, Ah, ça, je pense que c'était ma dent surnuméraire. Bon, ça ici, chez un petit chat, est-ce qu'on l'enlève ou on le laisse? Ouais, ça, je serais très surprise cliniquement qu'il n'y ait pas de rougeur de la gencive ou que ça pique pas la gencive, mais définitivement, j'irai enlever ça. Encore là, je vous ai mis des photos aussi parce que des fois, on sait pas trop quoi chercher là, en clinique, là, mais tu sais, un bout de tarte sur de la gencive, ça se peut pas. Tu sais, qui est pogné là, du tarte, ça colle pas sur de la gencive. C'est forcément collé sur un morceau de dent en dessous. Donc, si vous voyez des morceaux de tarte dans une région indentée, là, c'est qu'il y a un bout de racine. Ça ici, encore un petit chat, c'est sa 7. Et on la retire parce que ça dépasse la crête alvéolaire et j'ai beaucoup trop peur que ça fasse de l'inflammation, que ça perce sa gencive. Et question quiz, est-ce que vous voyez un bout de racine sur cette radio? Et si oui, ça serait quelle dent? On sent plus d'hésitation. Là. Là, vous avez pris votre radioposte ou votre tech vous prend votre radioposte, ça vous la montre. Est-ce que vous refermez ou pas? Ça va vous arriver dans la vie, ça. OK, les réponses rentrent. Donc, la réponse, c'est oui, il y a un bout de racine. Et oui, c'est effectivement la 203. Donc, on a ça ici, et mon fragment. Oups, je m'excuse, mon trackpad ne fonctionne plus. Cet ordi-là, il a de la misère. Ça ici. Puis, on a tout ça ici là, qui dépasse de la crête alvéolaire. Puis la raison pour laquelle je pense que c'est la 203, c'est que la 203 est vraiment plus grosse que la 1 puis la 2. Puis tu sais, vous avez la symétrie, mettons, pour comparer. On a tu sais, la ligne du centre qui est ici, là. Donc, ça correspond probablement à la 203. Je veux dire, dans la vie, si vous aviez pensé que c'était la 202, tant que vous sachez qu'il faut aller l'enlever, on s'en fout, là. Mais bon, des petits trucs des fois pour repérer les dents. Donc, oui, un bout de racine là-dessus, puis oui, j'irai l'enlever parce que je trouve qu'il dépasse trop de la crête alvéolaire. Même chose, une autre photo clinique d'un petit bout de racine qui dépasse d'une gencive, que vous soyez alerte de ce que ça peut avoir l'air en clinique. Donc, c'est un beau brachycéphale avec des belles dents en rotation, n'est-ce pas? Plein de plaisir. Qu'est-ce que je pourrais montrer? Ah, c'est probablement la radio qui correspond. C'est trop facile de vous demander s'il y a un bout de racine là-dessus ou pas. Je sais pas pourquoi j'avais mis cette radio-là. Peut-être pour... Ah! Parce que j'ai fait un search avec le mot racine, donc ça, c'est une racine surnuméraire de la 11. Regardez comme c'est beau. Mes petits nerds de dentisterie, là, au moins vous me comprenez. Racine surnuméraire, OK. Bon, on est dans
C'est une fusionnière. OK. Est-ce qu'on a des bouts de racines là-dessus? Si oui, combien? Donc, quand on cherche des bouts de racines, on se demande vraiment l'opacité des dents est en général plus grande que l'opacité de l'os. Puis, on peut essayer de chercher aussi un ligament parodontal là, qui nous fait un petit sourire autour des dents. Euh, Moi, là-dessus, j'en vois trois. Donc, j'en aurais une ici avec un petit ligament. J'en aurais une ici, que là, il n'y a pas tant de ligament, c'est plus l'opacité qui nous dit qu'elle est là. Puis j'en ai une ici, là, qui est vraiment plus claire, l'opacité. Je suis d'accord que ici, c'est quelque chose, puis ici, c'est douteux. Puis c'est à peu près à la même distance de la 3 de l'autre côté. Moi, les bouts de racine d'incisif, franchement, là, quand il y en a une ou deux, je rouvre puis je vais voir. Parce que ça m'arrive souvent d'en voir quatre à radio, mais j'en enlève cinq, là. Donc, si on avait décidé d'aller les enlever, ça pourrait être le fun d'aller. Tu sais, c'est ça, je fais mon incision sur toute la largeur des incisives, j'élève un petit lambeau, puis après ça, je vais voir. C'est vraiment un plaisir pour moi d'enlever des incisives cassées de chat, mais je crois que je suis la seule. Encore, bout de racine qui dépasse la gencive. Bout de racine ici qui dépasse la gencive. Donc, tout ça, c'est inacceptable, là, c'est à aller enlever. J'ai-tu un bout de racine dans cette radio-là? Je viens de faire mes extractions. Est-ce que c'est terminé? Ou est-ce qu'on a encore de la job à faire? J'espère que vous n'aviez pas déjà fermé. Donc, bravo, il y a effectivement un bout de racine. Il est ici. Parce que c'est ça aussi, là, faut apprendre à les reconnaître parce que si vous prenez votre radio post-op et vous ne les voyez pas, ben, ça ne sert à rien de prendre des post-op. Donc, ici, on a probablement qu'est-ce qui était la 9 qui a été enlevé. Ça, j'ai l'impression que c'est peut-être pas un patient qui a été fait aujourd'hui, là. Ça doit être un patient qui a été fait peut-être qu'il y a un petit bout de temps, puis que là, ses alvéoles commencent à se remplir. Donc, je suis pas certaine que c'est un patient, disons, que la dent serait cassée en chirurgie aujourd'hui. Euh, Si on va ce bout de racine-là, il dépasse un petit peu de la crête alvéolaire. Je pense que je laisserai la gencive décider si on l'enlève ou pas. Euh, Évidemment, si j'étais en chirurgie puis mon embout était déjà ouvert, là, j'irais la chercher parce que je la trouve trop haute. Mais si c'était déjà refermé, ça me dérangerait pas. Quelqu'un me demande s'il y a un halo autour. Là, si vous référez au halo qui est comme ici, je vais assumer que c'est ça. Puis on a quand même l'espace du ligament parodontal oups, mon qui est ici. Fait que ça arrive souvent, spécialement sur les dents mandibulaires, quand ils sont superposés au canal mandibulaire, là, que l'opacité autour change parce que le canal mandibulaire est plus radiotransparent. Donc là, tout à coup, on est comme un peu confus à savoir si on a-t-il une lésion périapicale ou pas. Un des trucs que je vais me demander quand je me demande s'il y a une lésion périapicale, c'est est-ce que je vois l'espace du ligament parodontal et ma lamina dura. Ma lamina dura étant la petite ligne blanche, souvent qui va être autour du ligament parodontal. Et si oui, c'est pas une lésion périapicale. Parce qu'une lésion périapicale, si vous visualisez que ça fait vraiment un trou, ben, je peux pas visualiser un espace de ligament parodontal au travers de ça parce que cet espace-là est en fait, serait béant et serait beaucoup trop gros. Donc, si vous vous demandez, c'est une image construite, c'est des trabécules, etc. Si vous voyez votre ligament parodontal, c'est probablement une image construite puis il n'y a pas de lésion périapicale. Par contre, il y a des études qui considèrent que le ligament est inflammé puis qu'il est infecté à partir du moment où le ligament a deux à trois fois
la largeur qu'il y a ailleurs sur la dent ou sur la dent adjacente, par exemple. Donc, vous pouvez aussi vous fier à ça. Euh, Là, sur celui-là, je suis d'accord que l'espace du ligament parodontal a l'air peut-être un petit peu plus large ici que là. Donc, je ne serais pas outrée si vous alliez chercher ce petit bout de racine-là. Là. Tu sais, il dépasse un petit peu. Ici, il est un petit peu plus mince. Ici, il me donne l'impression d'être un petit peu plus large. Donc, on pourrait y aller. De toute façon, ça va sortir facilement, ça. J'en avais d'autres. Ouais, bon, si on enlève ça, ça dépasse beaucoup trop. OK. Est-ce qu'on a un bout de racine sur cette radio? Oui ou non? Pour ceux qui disent oui, voulez-vous m'indiquer vaguement, mettons, dans quelle position, hein? Oh, ça, c'est pas facile. Ah, là, les réponses varient un petit peu plus. Donc, cette vue-ci, elle va être faite pour visualiser les incisives et les canines. Donc, je suis d'accord qu'il y a des choses qui sont douteuses ici au niveau de la 5-6 peut-être. Donc, il va y avoir une autre vue pour déterminer ça. Donc, je ne vais pas me casser la tête à essayer de diagnostiquer quelque chose quand j'ai une vue, tu sais, comme du dessus. Donc, je vais ignorer là, tout ce qui est 5-6-7 sur cette vue-là normalement. Fait que je vais vraiment me concentrer sur, dans le fond, de 1 à 4 des deux côtés. Si j'avais des bouts de canine, mes bouts de canine vont vraiment jusqu'au cortex ventral sur une vue comme ça ici, là. Donc ici, je suis confiante quand même qu'il n'y a rien, que mes racines de canine sont retirées. J'avais ce patient-là, il y en avait sur le patient précédemment. Peut-être qu'on va retrouver la radio éventuellement. Donc, il n'y a pas de bout de canine de racine là-dessus. Par contre, on a un bout d'incisive ici qui serait dans le cadran 300. Là, savoir si c'est la un ou la 2 ou la 3, alors qu'il ne reste plus rien. Là, c'est un petit peu académique, mais ça serait d'après moi la 2 peut-être. La un d'habitude, est vraiment collée-collée sur la symphyse. Là, fait que d'après moi, c'est peut-être une 2. Mais on a un petit bout de racine ici de 302 mettons. Est-ce qu'on l'enlèverait ou pas? Je vous dirais, ça serait un petit peu le choix du chef. Encore une fois, si je suis déjà en chirurgie parce que je viens d'enlever la canine, ben là, je continuerai mon lambeau tant qu'à faire. Par contre, si c'était une trouvaille, ça se pourrait que je la tolère. Mettons une petite dernière. Ah, bon, si on avait des. C'était ma radio pré. Donc, vous voyez que du côté 300 est encore là. On en avait une du côté 400 qui, elle, dépassait beaucoup. Puis on avait ici, au niveau de la canine, là, on avait un beau gros restant aussi. Ça, c'est madame tantôt avec une vue différente, mais mettons que. Du rendez-vous. Bon, on va y aller Tiens, combien de bouts de racines on voit là-dessus? Ça va être la petite difficile pour la fin. Bon, les réponses varient entre 2 et 4. Euh, je vais vous dire, c'est pas super clair. Et puis, même moi, sur un cas comme ça, je suis du genre à ouvrir puis aller voir avec mes yeux si je vois quelque chose. Et puis, tu sais, bon, je vais les pointer là, mais il y en a là-dessus qui, bon, clairement existent. Mais il y en a d'autres que là, je vais me demander s'ils sont résorbés ou qu'est-ce que c'est. Donc, ça va m'arriver une fois que j'en ai une ou deux d'enlever, de reprendre une radio. Là, je vais visualiser l'espace où j'étais, où j'en ai enlevé. Puis là, je vais me dire, OK, je suis à côté, il faut que j'aille voir un petit peu plus médial, un petit peu plus distal. Donc, ici, on aurait comme les deux, ça, c'est la 6 qui dépasse de la gencive, mais c'est normal, là, c'est une dent en bouche probablement.
les deux racines, la 7 ici, il y a définitivement une petite opacité. Là, ça serait à voir, c'est une dent qui était résorbée, puis que les racines sont là, mais qui sont en voie de résorption. Je suis pas sûre qu'il y ait quelque chose à enlever là, mais je suis d'accord que ça ressemble à deux bouts de racine. Par contre, ici, au niveau de la 8, on a, tu sais, même justement la petite ligne du ligament parodontal là, autour de ce qui serait probablement la racine distale de la 8. Puis, là, ici, j'ai un beau ligament parodontal, à savoir, c'est-tu un morceau de 8, c'est-tu la 9? Là, ça commence, tu sais, j'ai pas le avant du chat, là. Euh, Puis j'ai ce petit bout-là ici aussi qui est superposé qui me tanne un petit peu. Le problème avec la maudite 9 chez le chat, là, c'est que des fois, elle a deux racines, puis des fois, elle en a juste une. Donc, c'est un plaisir d'essayer de trouver en radio, est-ce qu'elle en a une ou deux, puis en chirurgie, est-ce qu'elle en a une ou deux. Si je l'ai cassée, je l'ai-tu sorti au complet ou bien quoi. Donc, moi, j'ouvrirais probablement ici, honnêtement. Euh, J'irai faire un lambeau, j'irai regarder. J'essaierai d'enlever 5 morceaux. Puis si je vois vraiment, vraiment rien, mais c'est là que je reprendrai une radio. Puis là, j'essaierai de voir si c'est mon imagination ou est-ce que je vois quelque chose qui me manque à enlever. Mais ça, avec un ligament comme ça, c'est un bel exemple, là. Ça serait quelque chose qui existe. On est sûr, sûr, sûr. Puis sinon, normalement, tu es capable de faire une petite coupe de crème glacée, là, puis sortir ça facilement. Puis ça aussi, normalement, ça devrait venir. Ça, je suis pas certaine qu'il y ait quelque chose à enlever. Puis ça ici, ça reste à déterminer cliniquement. On a une question. Pourquoi retirer les fragments de l'assiette dans ce cas-ci? Les fragments de l'assiette, je suis pas certaine que je les retirerais. Encore là, on pourrait déterminer est-ce que la gencive est belle. Si elle est belle, probablement que je n'ouvrirais pas jusque-là, effectivement. C'est juste parce que probablement que ben là, si ça fait dur, je trouve qu'elle est transparente beaucoup. Fait que probablement que je vais l'extraire. Fait que, tu sais, tant qu'à ça, j'irais probablement faire un lambeau pour tout enlever. Ou du moins aller explorer l'assiette. Mais je suis d'accord que l'assiette, si je vois rien, puis je trouve que c'est en voie de résorption, puis si j'avais pas à toucher à la cisse, je ne m'acharnerais pas là-dessus ben longtemps. C'est juste que la cisse, je trouve qu'elle fait dur. Avez-vous des questions? Au pire, quand on fera le quiz de Noël, j'en choisirai là, des plus belles. Puis pas juste là, dans ma banque au hasard, que je découvre en même temps que vous, mais j'irai en prendre des belles, puis on fera une petite révision de bout de racine. Bon, on a eu une question sur un pause dans le groupe vétérinaire du Québec, mais là, je trouve pas ça juste d'en discuter parce que probablement que plusieurs personnes ne l'ont pas vu et que toi-même, tu n'as pas la Non, publication. j'ai pas l'impression, ça me dit rien. Donc, c'était ce week-end-là. Donc, on va s'en tenir au contenu ici parce que sinon, ça devient difficile à suivre la thématique. Parfait. Pour Fait que quiz de l'instant, Noël, je vais remettre des questions quiz de racine, c'est sûr. il n'y a pas d'autres questions. Tu respectes ton objectif Oui. de terminer plus tôt. Super. Ben écoutez, merci à tous. Encore une fois, ça a été un super beau webinaire. Merci beaucoup, José, pour ta générosité. On a des merci qui apparaissent dans le chat. Merci à vous, hein. C'est toujours un plaisir. Je suis toujours Ouais. stupéfaite de voir à quel point vous êtes au rendez-vous. Puis on a beaucoup, beaucoup, je ne le partage pas, là, j'en parle des fois avec l'équipe, mais il y a beaucoup de views sur les visionnements des vidéos que l'équipe Yvette Mobile, voyons, je perds mes mots ce soir, Yvette Mobile ont fait. On est rendu, je pense, c'est notre 35e webinaire avec Oh, José. Donc, vraiment, un travail fantastique. Puis, tu vois, il y a quelqu'un qui écrit, ça va vraiment aider au quotidien. Merci, merci. Donc, tout ça te revient, José. On fait relâche pour le mois de juillet. Suivez José pour son webinaire version anglais et français qu'elle va donner au CDMV. Et puis, ben, on se retrouve dans les prochains, peut-être à la rentrée. On verra si on ira avec dentisterie ou anesthésie. bonne Merci à soirée. tous. Bonne soirée.